Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite activité écologique. Je vais construire mon composteur. Donc pour la petite histoire, avant j'habitais en appartement, j'avais pas de jardin, je me sentais pas, vous savez, de faire les lombricomposteurs. Maintenant je suis en maison, j'ai un jardin et je me suis dit c'est l'occasion de créer un composteur. Et j'ai l'espace pour le faire, j'ai plus aucune excuse pour ne pas le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines régions qui favorisent l'accès au composteur. Ça a été mon cas, je suis allée sur le site internet de ma commune, dans la partie gestion des déchets, déchetterie, et ils organisent des réunions d'information, ça a duré à peu près 45 minutes, 1 heure, et à l'issue de cette réunion, ils vous proposent d'acheter à un tarif préférentiel un composteur. Ça m'est revenu à 35 € pour tout ce matériel-là. J'ai les différentes planches qui vont constituer les parois de mon composteur. J'ai le manuel de construction. J'ai un petit seau composteur à mettre dans la cuisine. J'ai 4 petites tiges pour que le composteur se tienne. Et j'ai ce truc-là qui sert à brasser le composteur. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre commune ou bien de votre région si vous pouvez avoir justement des tarifs préférentiels pour l'achat d'un composteur, et aussi surtout des informations sur comment on gère un composteur, savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, l'entretien, pour ne pas qu'il sente mauvais, parce que oui, il y a une idée reçue comme quoi le compost sent mauvais. C'est faux. Si vous l'entretenez bien, il n'est pas censé sentir mauvais. S'il sent mauvais, c'est que il est mal fait. C'est censé avoir une petite odeur de sous-bois, de forêt. Voilà, donc moi je suis novice, c'est la première fois que je fais un compost, donc je vais pas être là à vous donner des conseils, en tout cas pas dans cette vidéo là. Peut-être dans plusieurs mois où j'aurai expérimenté le compost, je vais très certainement faire des erreurs. Je fais déjà actuellement une première erreur, parce que pour débuter un compost, on est censé le faire au printemps. De ce que vous pouvez voir avec mon bonnet, ma doudoune et puis la date, tout simplement, on est 9 février je crois, pas du tout au printemps, on est très clairement en hiver. Je pense que ce qui fait que on déconseille de le commencer en hiver, c'est l'humidité, tout simplement. Donc je vais essayer de compenser l'humidité en mettant du foin au fond de mon compost. Moi, de ce que j'ai compris, vous pouvez utiliser votre compost au bout de 9 mois. Il faut attendre vraiment qu'il arrive à maturation pour vous en servir, par exemple pour votre potager comme fertilisant. Moi, c'est clairement mon ambition, parce que j'ai aussi l'ambition dans ce petit jardin de faire un potager. Ça a été une des motivations pour créer ce compost, au-delà de la dimension écologique. Moi, j'ai vraiment ces deux objectifs-là, c'est-à-dire réduire mes déchets, mais surtout valoriser mes déchets et transformer mes petites épluchures de légumes en fertilisant pour la terre, pour mon potager. Voilà. C'est mon objectif, c'est mon envie. Donc maintenant on va commencer quand même, parce que c'est pas tout blablaté. Mais... Donc la première étape, ça va être de bien choisir l'emplacement pour mettre mon composteur. Il faut le mettre dans un endroit à peu près ombragé et à l'abri du vent. Donc moi je me suis dit que j'allais le mettre contre ce mur là. Donc la problématique que j'ai, c'est que je pense que l'ancien locataire avait mis un parterre de petites fleurs ici, ce qui fait que on a un tissu un peu bizarre là et des cailloux. Donc je vais déjà essayer d'enlever la couche de tissu en dessous et de cailloux pour que mon compost puisse bien prendre et que les petits vers de terre puissent venir dans mon compost. Voilà, donc première étape, on dégage tout ça. Voilà, on clean tout cet espace. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai absolument pas d'outils de jardinage. Voilà. Ça y est, j'ai fini de cleaner ce petit espace. Cleaner, c'est un grand mot. C'est pas clean, il reste quand même des gros cailloux. Je fais quand même du jardinage avec des gants polaires et un marteau. Tranquille, tranquille. Et c'est là que je vois l'intérêt d'une brouette, parce que moi j'ai mis tous les cailloux dans cette petite caisse rose que je ne sais absolument pas comment je vais déplacer, parce qu'elle doit faire au moins 10 000 kilos. Faut que je m'équipe. Mais heureusement, j'ai mon voisin qui m'encourage. Coucou toi. T'es beau. Bon allez, on continue. Deuxième étape. Deuxième étape, c'est la construction du compost. Allez, c'est parti. Bon, j'avoue, j'ai un peu galéré au départ pour trouver dans quel sens allait chaque panneau en bois. Mais finalement, j'ai compris la logique et ça s'est imbriqué très facilement. Même pas besoin de clouer ou de visser quoi que ce soit.
Ça y est, j'ai terminé la construction du compost. Regardez comme il est beau. Waouh. Ah, je suis trop contente. Concernant ce qu'il faut mettre ou pas dans le compost, je vous affiche ici un petit tableau, donc n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo pour faire un screen. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de vous renseigner sur le compostage pour réduire vos déchets. Personnellement, je suis contente d'avoir franchi ce petit cap écologique. Je trouve que c'est un petit pas à faire dans notre quotidien, mais ça représente un grand pas pour la planète. Je vous laisse avec ce magnifique plan de mon voisin cheval et à très bientôt pour une prochaine vidéo.